Seigneur, nous voulons t'élever, te rendre grâce. Il n'y a point sous le ciel de sauveur comme toi. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 39, le verset 21, je cite. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Il n'y a point sous le ciel de sauveur comme toi. Le verset du jour nous enseigne que Dieu est toujours présent avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Bien-aimé, Joseph, l'un des fils de Jacob, a été vendu par ses frères, jaloux en tant qu'esclave, à des marchands ismaélites qui l'ont emmené en Égypte. Là, il est acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Joseph, bien qu'esclave, trouve grâce aux yeux de Potiphar à cause de l'aide et de la bénédiction de Dieu, et il est promu administrateur de la maison de Potiphar. Cependant, la femme de Potiphar tente de séduire Joseph. Joseph a été confronté à une situation de péché qui semblait alléchante et même agréable. Il était un homme beau à tout point de vue, nous dit le verset 6, seul avec une belle femme. Comme il aurait été facile de céder à son offre tentante. Il aurait pu bénéficier de tant de choses. Il était esclave dans un pays étranger, sans famille, sans amis, sans influence. Il aurait pu considérer la femme de Potiphar comme une alliée possible dans sa quête de liberté. Il aurait aussi simplement pu essayer de s'en sortir grâce à ce péché secret. Toutefois, Joseph n'a pas essayé de se justifier. Il savait qu'il n'y avait pas d'excuse acceptable et que cette offre était un grand mal et un péché contre l'Éternel. Mais lorsqu'il résiste à la femme, elle l'accuse faussement d'avoir voulu l'agresser et Joseph est donc jeté en prison. Et même en prison, Dieu continue de montrer sa faveur à Joseph. Il gagne la confiance du chef de la prison, qui lui confie la responsabilité de tous les prisonniers. Cette position de confiance en prison prépare le chemin pour que Joseph interprète certains rêves de certains employés de Pharaon, ce qui, en fin de compte, mène à sa libération et à son élévation en tant que premier ministre d'Égypte. Alléluia. Chers amis, dans notre verset du jour, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph. Ce passage souligne la présence continue de Dieu avec Joseph, même dans des circonstances extrêmement difficiles. Voyez-vous, il était en prison, il a été tenté, mais l'Éternel est toujours resté avec lui. Le verset continue en disant « Et il étendit sur lui sa bonté ». La bonté de l'Éternel est manifeste malgré les épreuves. Ce terme « bonté », souvent traduit par « miséricorde », je crois, ou « faveur aimante », indique la bienveillance active de Dieu envers Joseph. Cette bonté n'est pas seulement une bénédiction abstraite, mais c'est aussi, cher ami, une intervention tangible que nous avons vue tout au travers de la vie de Joseph. Le verset finit en disant « Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison ». Dieu donne à Joseph la capacité de gagner la confiance et le respect de ceux qui sont en position d'autorité. Cette faveur est une manifestation visible de la bénédiction de Dieu et prépare le terrain pour le rôle crucial que Joseph jouera plus tard. En clair, bien-aimé, ce verset nous enseigne plusieurs leçons importantes. Comme pour Joseph, Dieu est avec nous dans nos moments les plus sombres. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais notez que sa présence ne signifie pas l'absence de difficultés. Vous pouvez avoir donc de ces difficultés, mais une assurance que nous ne sommes jamais seuls. Même dans vos situations apparemment désespérées, la bonté de Dieu peut se manifester. La miséricorde et la faveur de Dieu peuvent transformer nos circonstances, nous donner force et espoir et nous ouvrir des portes inattendues. Les épreuves de Joseph n'étaient pas en vain, non, pas du tout. Elles faisaient partie du plan de Dieu pour le préparer à une tâche plus grande. De même, mes chers amis, rassurez-vous, nos difficultés peuvent être aussi des préparations pour quelque chose de plus grand que nous ne pouvons voir actuellement. Aujourd'hui, chers amis, Dieu veut que nous comprenions que nous devrions vivre pour lui seul, quelle que soit la situation. Il est toujours avec nous et sa parole est toujours vraie. N'essayez pas du tout de rationaliser le péché ou d'inventer des excuses. Dieu a promis de vous être fidèle. Si vous lui obéissez et êtes fidèle, il sera votre bouclier et votre défenseur. Chers frères, chers sœurs, Dieu était là, il est là et sera là avec toi tous les jours de ta vie.
Méditez sur tout cela et passez une merveilleuse journée et une fin de semaine absolue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne de louange et de gloire. Toi seul est digne de louange, oh digne de Toi louange. seul est digne de louange et de gloire. Toi seul est digne de louange, seul est digne de louange.